s'appelle Émile Grenier. Il fait sa maîtrise en biologie cellulaire à l'Institut de recherche sur le cancer de l'Université de Sherbrooke et pose une question à laquelle il va peut-être nous répondre dans les 5 prochaines minutes. Le cancer a-t-il le pouce vert? Émile. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai une confession à vous faire. Je n'ai vraiment pas le pouce vert. Pourtant, à l'intérieur de moi, je cultive des milliers de cellules à tous les jours, un peu comme les composantes d'un jardin. Donc, dans mon jardin, on retrouve des fleurs en grand nombre plutôt normales. On retrouve aussi des tournesols. Ces tournesols-là vont créer des racines pour rigidifier les sols. On retrouve aussi des champignons. Ces champignons-là vont vasculariser, donc vont créer un réseau souterrain pour apporter des nutriments vers mes fleurs. Finalement, on retrouve aussi des scarabées. Ces scarabées-là vont détecter les fleurs fanées et les mauvaises herbes pour les détruire. Malheureusement, chez certaines personnes, le jardin est complètement altéré et remplacé par de la mauvaise herbe. Cette mauvaise herbe-là, elle ne vient jamais seule. Elle implante des graines dans le sol. Ces graines-là vont vraiment être importantes pour les mauvaises herbes. Là, vous allez me dire, Émile, c'est beau. Quand j'ai de la mauvaise herbe, moi, je traite avec des traitements de pesticides. À ça, je vous réponds que je suis d'accord. Moi aussi, je fais la même chose. Le problème, c'est qu'en traitant avec des pesticides, on détruit les mauvaises herbes. Mais les graines qui sont dans le sol vont pouvoir regermer et reproduire de la mauvaise herbe. De plus, les mauvaises herbes vont aussi avoir un impact sur les champignons en augmentant le réseau pour apporter plus de nutriments. Ils vont aussi avoir un impact sur les scarabées. Les scarabées qui vont croquer dans la mauvaise herbe vont mourir. Finalement, on a aussi les tournesols. Les tournesols, c'est la seule espèce qui va subsister dans notre jardin avec la mauvaise herbe. Par contre, ils vont devoir devenir des alliés de la mauvaise herbe. Pour ce faire, ils vont devoir avoir des propriétés différentes. Donc, c'est quoi le rapport entre un jardin, de la mauvaise herbe et le cancer? Eh bien, tout comme le cancer, le jardin comprend différentes composantes. Dans le cancer, on appelle ça le micro-environnement tumoral, composé d'une diversité multiple de différentes cellules. Parmi ces cellules-là, on retrouve les cellules épithéliales cancéreuses. C'est les cellules qu'on trouve en plus grand nombre. Ces cellules-là vont avoir une capacité de prolifération très accrue, un peu comme les mauvaises herbes dans notre jardin. On a aussi les cellules immunitaires. Ces cellules immunitaires-là vont permettre, théoriquement, d'avoir un impact positif, donc en éliminant des cellules cancéreuses. Malheureusement, tout comme les scarabées, ils vont être dérégulés. On a aussi les fibroblastes associés au cancer, qui sont nos tournesols dans notre jardin. Finalement, on a les cellules souches cancéreuses. Ces cellules souches-là amènent une capacité de résistance au traitement, un peu comme les graines dans notre sol. Donc, une partie de mon projet s'intéresse particulièrement aux tournesols. Ces tournesols-là, donc les fibroblastes associés au cancer, vont devoir avoir différentes variétés pour devenir des alliés du cancer. Donc, on parle ici des CAF myofibroblastiques. Ces CAF myofibroblastiques-là, ce qu'ils vont faire, c'est créer une barrière autour des cellules souches cancéreuses. Un peu comme un tournesol qui produirait des racines très, très fortes autour des graines pour les protéger. On a aussi les CAF présentateurs d'antigènes. Ces CAF présentateurs d'antigènes-là vont pouvoir avoir un contact direct avec les cellules immunitaires pour les tuer. On va penser ici à un scarabée qui va croquer dans un tournesol et qui va automatiquement mourir. Finalement, on a les CAF inflammatoires. Ces CAF inflammatoires-là vont sécréter des molécules toxiques pour le système immunitaire. Donc, encore une fois, les cellules immunitaires vont mourir, un peu comme un pollen qui serait toxique pour nos scarabées. Le but de mon projet, c'est de trouver une variété de CAF, donc une variété de tournesol qui aurait une influence directement sur les cellules souches cancéreuses. Un peu comme un tournesol qui aurait un effet direct sur les graines dans mon sol. Et donc, pouvoir rendre les cellules souches cancéreuses moins résistantes au traitement de chimiothérapie, donc plus sensibles ici. Un peu comme des graines qui deviendraient super sensibles au traitement de pesticides, pour ensuite pouvoir les détruire et, je l'espère, être capable de retrouver un beau jardin sain pour tous. Merci à tous. Merci à Émile pour sa présentation. Vous allez pouvoir, dans quelques secondes, capter avec votre téléphone cellulaire le petit code. Vous avez la période des questions qui commence à l'instant
pour enregistrer votre vote pour la remise du prix du public, donc votre appréciation sur une échelle de 1 à 5. Il y a des micros disponibles si vous avez des questions dans la salle pour Émile. Merci beaucoup pour ta présentation. Je me demandais, la recherche que tu fais sur les CAF, est-ce qu'il y a des recherches qui ont été faites avant, des pistes en fait qui montreraient que ça pourrait être possible, ou c'est vraiment on essaye une nouvelle méthode depuis le début pour voir si éventuellement ça va marcher? Je te dirais qu'il y a un peu les deux. Donc, il y a un peu les deux. Il y a déjà de la recherche qui ont été faite sur les CAF. C'est une recherche qui est en grande expansion depuis les dernières années. Donc, il y a déjà des variétés, donc des sous-types de CAF qui ont été identifiés comme étant positifs dans notre cas de chercheur pour justement pouvoir éliminer les cellules cancéreuses. Moi, mon but dans le projet, c'est aussi de trouver une façon d'avoir des CAF dans mon petit pétri en laboratoire. Donc, on va imaginer ici des tournesols que je vais traiter avec différentes substances pour pouvoir les amener à être des CAF qui vont être positifs dans notre cas, donc des CAF qui justement élimineraient les cellules souches cancéreuses, donc des tournesols qui élimineraient les graines dans notre sol. Fait que dans le fond, ça serait de trouver cette petite molécule-là qui me permet de faire la conversion de mes tournesols. Question dans la salle. Moi, j'ai une précision ou curiosité, interrogation. Oui. Donc, pour chaque type de cancer, il faut une approche spécifique ou c'est une approche universelle pour tous les types? J'essaie de voir dans quelle mesure il faut s'adapter selon le type de cancer, le type de cellule, puis modifier peut-être l'approche. Je suis d'accord. Définitivement, ce n'est pas tous les cancers qui sont pareils. Et même dans un même cancer, chez différents patients, ce n'est pas la même chose. Donc, je dirais que de manière générale, les CAF, c'est un type cellulaire qui se retrouve vraiment dans plusieurs cancers solides. On va penser au pancréas, on va penser au sein. Il va y avoir des CAF. Il va y avoir aussi différents sous-types de CAF. Puis la littérature présentement nous dit que ces différents sous-types de CAF-là peuvent varier selon les types de cancers. Donc, on peut penser ici à des tournesols qui, peut-être, on n'a pas encore trouvé, ou des tournesols qui seraient différents, on va dire, dans le cancer du sein que dans le cancer colorectal, que dans le cancer du pancréas. Fait que globalement, je dirais que on est encore dans une recherche en expansion qui va permettre de trouver des nouveaux sous-types, mais définitivement, il y a aussi certains sous-types qui sont associés entre les différents cancers. On va penser ici aux CAF myofibroblastiques, les CAF inflammatoires et les CAF présentateurs d'antigènes que j'ai présentés un peu plus tôt, donc les 3 types de tournesols que je vous ai présentés ici, qui sont retrouvés là, pas mal dans les 3 cancers que je viens de vous nommer précédemment et dans les autres cancers solides. Question dans la salle pour Émile? Oui, on vous apporte un micro. Merci pour ta présentation. Donc les fibroblastes, les CAF, ils viennent de fibroblastes sains, si j'ai bien compris. Et j'imagine qu'ils sont modifiés par les cellules cancéreuses pour les protéger. Est-ce que c'est les cellules souches cancéreuses qui les modifient ou est-ce que c'est le cancer, on va dire, tes mauvaises herbes qui peuvent être éliminées qui modifient les fibroblastes? Je dirais, un peu comme je présentais tantôt, le cancer, ce n'est pas juste les cellules épithéliales cancéreuses, c'est vraiment tout le micro-environnement. Et encore une fois, c'est tout le micro-environnement qui va avoir une influence sur les CAF. Aussi, on disait que les CAF dérivent des fibroblastes, mais ça dérive aussi de plusieurs autres types cellulaires. Pour répondre à cette question-là, je dirais, si je ramène à mon jardin, les scarabées vont pouvoir avoir une influence sur les tournesols. Les mauvaises herbes vont avoir une influence sur les tournesols. Les graines vont avoir une influence sur les tournesols. Donc, globalement, c'est vraiment tous les composantes du micro-environnement qui vont avoir une influence. Puis, on peut penser même dans notre cas, dans notre santé, ça peut être même des phénomènes extérieurs au jardin, donc des phénomènes extérieurs aux composantes cellulaires qui vont affecter justement nos CAF. Question, je scanne. Ça va? Tout le monde est prêt? Merci beaucoup, Émile. Merci à vous.